Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo YouTube. Nous allons voir ensemble l'application TradingView. À travers cette vidéo, vous allez savoir comment utiliser TradingView. Vous pourrez savoir quels sont les différents outils. Vous pourrez ajouter des alertes et également des watchlists. Allez, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. On se retrouve sur la page de TradingView. Donc, dans votre navigateur de recherche, vous avez juste à taper TradingView. Et vous tombez sur le premier lien, tradingview.com. Donc vous vous rendez directement dessus et là vous tombez justement sur la page d'accueil. Je vais vous parler de cette page d'accueil. Dans un premier temps, je vais juste vous parler du profil. Donc ici c'est notre profil en trade, donc d'entrée d'investissement. Moi je vous invite vraiment justement à créer votre compte. Pourquoi? Car ça va vous permettre justement d'enregistrer tous vos graphiques et toutes vos idées. Ici dans votre profil vous avez la possibilité de personnaliser votre image, etc. Vous pouvez référer des amis pour avoir certains points et ainsi passer à des options premium. Ici, vous avez thème foncé ou thème clair. Donc par défaut, vous avez le thème plutôt clair, même clair tout simplement. Moi, je préfère le thème foncé car ça repose les yeux et je trouve ça plus agréable à regarder. Donc, sur cette page d'accueil, vous avez le choix de la rédaction. Ici, vous avez différentes idées qui sont partagées par les utilisateurs. Donc chaque personne peut partager ses graphiques, ses idées de trade, ses analyses, et vous avez la possibilité de regarder différentes analyses. Moi, je vous conseille d'effectuer d'abord, dans un premier temps, vos propres analyses, car chaque personne a sa propre vision du trading, a sa stratégie. Copier une personne ou recopier une stratégie d'une personne, ça peut ne pas être pertinent pour vous. Donc ici, vous avez le résumé des marchés dans un premier temps. Donc les indices, les devises, les cryptos, les obligations, ça ne va pas être très intéressant, ou encore les contrats à terme, les CFD. Alors c'est vraiment la vue d'ensemble. Nous, ce qui va nous intéresser, on va tout de suite passer directement au graphique. Donc ici, vous avez différents onglets, le marché des crypto-monnaies et autres. Ici, c'est graphique. Donc lorsque vous cliquez ici, ça vous rend directement là-dessus. Donc indice du Dow Jones. Moi, j'ai choisi le Dow Jones car voilà, c'est une valeur qui est très intéressante à trader et qui est l'un des indices les plus importants au monde avec le Nasdaq. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trade justement le Dow Jones qui peut être parfois très volatile, mais très intéressant. Donc vous tombez justement ici, donc l'indice du Dow Jones, présentation. Vous avez les différentes informations ici. La vue d'ensemble, on retrouve justement les idées liées au Dow Jones, avec le top des auteurs. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la vue d'ensemble. Vous avez également les actualités, très importantes. Alors, sans plus tarder, vous cliquez sur graphique complet pour accéder en direct au graphique. Donc, le chargement est défini. Donc, je vais enlever juste mes petits dessins que j'avais effectués précédemment. Alors, donc ici on part à peu près sur un graphique qui est vierge, j'enlève juste les points pivots. Voilà. Donc par défaut, vous allez avoir justement ceci. Ici nous sommes sur un graphique à bougie, donc en chandelier japonais, vous avez la possibilité de changer ça. Donc ici c'est dans le premier temps, vous pouvez les mettre en barre, en Enkinashi. Bon, ça c'est une différente lecture. Le plus facile, ça peut être en droite, pour les débutants, pour voir l'évolution du cours des prix. Vous avez la région, ou autrement dit montagne, pour voir voilà à quoi ça ressemble sur du long terme. Ici, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les bougies. Donc vous avez la possibilité, vous voyez, de personnaliser tous vos indicateurs. Je vais vous montrer après avec l'étoile. Donc ici, on est en bougie. Pourquoi choisir justement le style de graphique de bougie? Car c'est le plus utilisé au monde par l'ensemble des traders et des investisseurs. Et vous avez la possibilité justement de comprendre un graphique boursier juste avec les bougies. D'analyser un graphique juste par la lecture des bougies qui nous montrent beaucoup de choses. J'en parlerai dans une prochaine vidéo et je vous expliquerai comment comprendre l'analyse technique grâce aux bougies, à la lecture des bougies. Donc ici, ce que vous avez qui est important, c'est le time frame, autrement dit l'unité de temps. Vous pouvez justement analyser un graphique sur du court terme, comme du 1 minute. Donc là, chaque bougie japonaise représente 1 minute. Donc vous voyez, vous avez l'heure ici, midi 11.
Et donc vous pouvez choisir, par exemple, si vous voulez regarder sur du long terme ce que ça a donné, vous vous mettez en daily. Et vous avez la possibilité de voir justement le cours du prix. Donc j'avais noté différentes choses ici lorsque j'avais trouvé des exemples intéressants. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo également. Donc ici, on va se mettre en 15 minutes pour analyser un graphique. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on a sur la gauche? Ici, on a différents outils qui sont intéressants et qui peuvent être utilisés justement pour que vous puissiez analyser un graphique, tout simplement. Donc comme tout à l'heure, ici vous pouvez mettre en favori différents outils. Moi ce que j'ai mis, qui est le plus important pour moi, ce sont les droits de tendance, les lignes horizontales, les flèches, le canal parallèle et les hauts et les bas. Donc les droits de tendance vont vous permettre de tracer différents supports et résistances, comme ceci par exemple. Voilà, donc là on identifie les plus hauts et on trace justement une droite qui relie ensemble les différents points. On a ainsi une résistance et un support. Vous avez la possibilité de personnaliser justement les objets et votre graphique. Donc ici par exemple vous pouvez mettre une droite, par défaut ce sera une droite, et vous pouvez choisir l'épaisseur. Très important, par exemple si vous voyez une grande droite de tendance sur du long terme, vous pouvez mettre une épaisseur un peu plus grande, un peu plus grosse, pour vous repérer. Vous pouvez choisir la couleur, par exemple du rouge pour une résistance, et du vert pour un support. Comme ceci. Également, donc, pour tracer les supports et les résistances, donc, vous avez la ligne horizontale, qui va vous permettre également de définir des zones très précises. Donc là, vous tracez la ligne horizontale directement sur les points les plus bas et les points les plus hauts. Donc là, on a d'autres objets, on a le pinceau, le rectangle, des ellipses, des triangles, différents outils. Le rectangle qui est également très intéressant, vous pouvez le personnaliser et ça pourra définir une zone. Donc ici, vous voyez que le cours du prix, par exemple, risque d'atterrir dans cette zone. Donc là, vous avez la possibilité également de personnaliser complètement les indicateurs et également l'opacité. Vous voyez, pour pas que votre graphique soit trop chargé, vous pouvez réduire l'opacité. Pour pas que ça soit trop flashy, on va dire. Par exemple comme ceci. Donc là, vous avez une zone, vous définissez votre zone et par exemple, ça peut vous servir de résistance ou de support également. Vous avez la possibilité avec un CTRL-C, CTRL-V de copier-coller les objets, tout simplement. Donc, comme sur un éditeur Word ou autre, vous avez la possibilité de faire CTRL-C, CTRL-V. Pour annuler justement ce que vous venez de faire, la petite astuce c'est faire CTRL-Z, tout simplement. Vous voyez, là on a enlevé le copie-colle. Un outil qui peut être intéressant également, c'est le texte. Voilà, si vous voulez partager vos graphiques auprès de vos amis, vos connaissances, à n'importe qui, vous pouvez très bien écrire du texte. Par exemple, ici, je pense à une vente. J'ai vendu à ce point ici. Voilà. Vous avez la possibilité de tout faire sur cette plateforme, vraiment, qui est très intéressante dans tous les cas. Vous avez la possibilité de mettre un objet. Voilà, vous voyez une petite flèche ici, comme quoi vous avez bien vendu ici. Et voilà. Alors ici, donc, on a vu justement les différents outils. Également, ce qui est intéressant, c'est la position longue ou short. Donc ça va vous permettre de savoir combien vous allez pouvoir gagner lors d'un trade. Imaginons ici, vous trouvez une résistance. Donc vous tracez une résistance ici. Vous voyez que le cours, il vient souvent ici. Vous vous dites, ok, le prochain coup, je vais mettre une vente. Donc je place un short. Donc, position short pour la vente. Voilà, vous mettez un stop un peu plus haut, par exemple, ça peut être de 50 points. Ici, en l'occurrence, on serait juste là. 33 800, 33 850. Et vous définissez un TP, par exemple, ici. Ça peut être ici. Sur les derniers points les plus bas. Voilà, donc là, vous avez votre ratio de 2,56 qui n'est pas négligeable. Donc, vous risquez de 45 points précisément pour obtenir 115 points. Donc là, c'est le ratio minimum. Le ratio minimum que je recommande, c'est un ratio de 2. Un ratio qui peut être très intéressant, c'est un ratio de 3, par exemple. Donc, c'est-à-dire que vous risquez 50 points pour obtenir 150 points. J'en parlerai également dans une prochaine vidéo.
comment définir les take profit, les stop loss, etc. Là, je vous montre juste les différents outils possibles. On a vu les positions longues et short. Également, les outils qui peuvent être très pertinents et que j'utilise très souvent, ce sont les retracements de Fibonacci, l'éventail de Gann, de résistance de la vitesse de Fibonacci également, et l'éventail, juste là, boîte de Gann et éventail de Gann. Ici, vous avez la possibilité de personnaliser vos alertes. Donc, vous faites un clic droit ici, ajouter alerte. Et donc ici, vous avez la possibilité de choisir la valeur précisément, par exemple à 34 000 points, vous mettez une alerte. Et vous avez la possibilité d'avoir des notifications sur l'appli, un pop-up, ou même par email. Donc ça, c'est très pertinent. Pourquoi? Pour les personnes qui ne sont pas toujours derrière leur ordinateur, qui sont en déplacement, qui souhaitent faire sur du long terme. Vous analysez sur du long terme, vous vous dites, bah, imaginons que le prix a atteint les 34 000, je veux vendre, et bah, vous serez alerté en temps réel. Ça, c'est l'une des plus grandes forces de TradingView. Et même en tant qu'utilisateur gratuit, vous avez la possibilité de mettre des alertes. Dans les plans premium, dans les plans payants, on va dire, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Après, vous êtes limité à quelques alertes par graphique. Donc ça, c'est les alertes, et bien sûr, vous avez la possibilité de déplacer ces différentes alertes. Alors, si vous souhaitez également changer le symbole, juste ici, vous mettez le Forex, par exemple EURUSD. Hop, tout simplement, on ouvre un nouveau graphique. Et là, vous êtes sur le cours de la paire de devises, l'euro-USD, l'euro-dollar. Donc, on a vu justement comment mettre une alerte. On va tout de suite parler de la watchlist, la liste de surveillance. Donc ici, vous avez la possibilité, en fait, tout simplement, de mettre tous vos graphiques dans un endroit. Donc ici, nous avions mis un code couleur avec un ami, justement, on est deux sur le compte. Et on a la possibilité de mettre justement les matières premières, par exemple, en violet, les indices en rouge et le forex en bleu. Et ça va vous permettre de vous créer des propres listes. Donc vous voyez, vous pouvez flaguer, en fait, mettre des couleurs et tout personnaliser, en fait. Vous pouvez déplacer, créer des watchlists et vous organiser au quotidien. Donc ça peut être intéressant pour vous organiser en tout cas. Ici, très rapidement, sur la barre de droite, donc vous avez les différentes actualités. Pour l'euro-USD, on retourne à peu près sur le menu qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez justement les fenêtres de données. Bon, ça va pas être très pertinent. Les favoris, le calendrier. Là, vous avez accès à vos différentes idées que vous avez publiées. Donc juste ici, c'est mes dernières idées que j'avais postées justement sur différents actifs comme le Dow Jones ou encore l'Ethereum, le Dow Jones. Ici, vous avez les différents chats. Vous pouvez parler avec des personnes en direct, en chat public, un flux d'idées, le stream et les notifications. Pour personnaliser, on va finir cette vidéo pour personnaliser justement votre graphique. Vous avez juste à faire clic droit, configuration, où vous rentrez directement dans cette molette, et de personnaliser justement les différentes couleurs de vos graphiques. Ici, vous avez le corps, par exemple, imaginons que vous voulez du bleu lorsque ça monte, et par exemple du violet quand ça descend. C'est tout à fait possible. Bon, après, c'est pas des couleurs très communes, on va dire du bleu et du orange, par exemple. Et bah ça, c'est possible. Ou sinon du bleu et du jaune. Couleur bleu et jaune, ça c'est possible, couleur d'entraide. Donc vous pouvez tout personnaliser ici. Et vous avez également la possibilité de mettre différentes choses juste là. L'apparence, ici pour personnaliser du blanc, la couleur, par exemple si vous voulez du gris, quelque chose un peu plus foncé mais pas trop marqué. Vous avez vraiment la possibilité de mettre une grille ou d'enlever la grille. Mettre un filigrane également pour voir ce que vous tradez, ce que vous avez mis, l'euro-USD. Ce que vous avez d'autre également, ça va être montrer les positions, voir les ordres, car vous avez la possibilité également de trader directement sur TradingView en fonction de quelques brokers. Faire un son lors de l'exécution de l'ordre, donc ça c'est pas mal. Et voilà, donc vous avez vraiment différentes choses juste ici. Pour ce graphique, on a vu justement l'essentiel. Ici, le point important justement à regarder, ça va être justement les indicateurs. Donc les indicateurs, pour finir, vous avez différents indicateurs qui sont intégrés. Par exemple, si vous voulez ajouter des indicateurs,
Vous avez juste à regarder ici, soit les intégrer, indicateur de volume, les divergences, les moyennes mobiles, MACD, ou encore les points pivots que je trouve très intéressants. Donc voilà, vous avez juste à cliquer ici, indicateur et stratégie, donc FX, et d'ajouter, vous pouvez également enregistrer déjà les différents indicateurs. Par exemple QQE ou encore l'indicateur de volume. Voilà, donc pour personnaliser vos graphiques, ici vous pouvez également, pareil, même chose que tout à l'heure, personnaliser justement, configurer vraiment toutes les entrées de tous vos indicateurs. On en parlera dans une prochaine vidéo. Et voilà, nous avons vu l'essentiel sur TradingView. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un énorme pouce bleu pour me faire plaisir, et bien sûr, à vous abonner directement sur la chaîne Entrée d'investissement pour être au courant des dernières actualités. Allez, salut, bonne fin de journée, ciao!